Donc, dans la phase 2 consiste à quoi? C'est le châtiment par le sang. Donc, le sang va représenter le péché. On va vous expliquer pourquoi le sang va représenter le péché ici. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 16, versets 3 à 5, on vous dit ici, le second versa sa coupe dans les mers et dans l'océan. Il y a point ici. Et ils devinrent du sang, comme celui d'un mort. Point virgule, je m'arrête d'abord dans le point virgule ici. Dans les Bibles actuelles classiques, par rapport à la fausse histoire de soi-disant Moïse qui fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, vous voyez que quand il combattait spirituellement ou bien mystiquement contre les magiciens de Pharaon, il a fait changer l'eau en sang à un moment donné. Voilà. Ça représente quoi? Pourquoi les anges ici, le second ange, c'est-à-dire le second ange, va verser la coupe dans les mers et dans l'océan. Et ensuite, ces eaux-là vont se transformer en sang comme celui d'un mort. Et ensuite, on vous dit ici, et tout être vivant qui était dans les mers et l'océan, n'ayant point le sceau sacré, mourut. Pourquoi quand on verse du sang, quand l'eau se transforme en sang, quand l'eau devient du sang, quand on verse et ça se mélange, pourquoi est-ce que les créatures qui sont dans ces eaux-là vont mourir? Pourquoi ils vont mourir? Qu'est-ce que le sang aura quoi sur eux? Quel effet? Ce sang-là représente quoi? Pourquoi pas du pétrole? Pourquoi pas, on va dire, de l'essence? Pourquoi pas une autre matière? Pourquoi spécialement le sang? Le sang va représenter quoi par rapport au second fléau ici?